je condamne de la manière la plus ferme ceux qui ont pu se laisser aller à des débordements. D'ailleurs, ils salissent à la fois l'image qu'ils veulent porter en soutenant une équipe et on ne peut pas accepter, alors qu'on est là pour supporter, aider, que ça se traduise par des actes. Alors l'actualité reprend ses droits avec... Puisque image en direct sur télé, l'ancien président Nicolas Sarkozy arrive à Nanterre, à la direction centrale de la police judiciaire, puisque comme son avocat, Maître Herzog, hier, il va probablement être dans quelques instants placé en garde à vue. Alors nous n'avons pas l'image, effectivement, puisqu'il s'est dirigé directement dans le parking, contrairement à son avocat hier. En tout cas, Nicolas Sarkozy vient d'arriver à la PJ de Nanterre. Sophie Neumayer, vous êtes sur place. Oui, effectivement, donc vous l'avez vu, vous l'avez vécu en direct, Nicolas Sarkozy qui vient d'entrer dans le parking de Loclif. Il va devoir maintenant s'expliquer devant les enquêteurs sur un trafic d'influence supposé. Il va devoir expliquer si effectivement il a fait pression avec son avocat, Maître Herzog, auprès de magistrats de la Cour de cassation pour faire annuler son agenda dans l'affaire Bettencourt. C'est pour cela qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy doit s'expliquer. Je vous rappelle que son avocat, Maître Thierry Herzog, et que 2 magistrats de la Cour de cassation sont en garde à vue depuis hier matin. Eux aussi s'expliquent sur ce supposé trafic d'influence. Et donc Nicolas Sarkozy, c'est inédit, un ancien chef de l'État en garde à vue ici aujourd'hui à Loclif, qui va devoir répondre aux enquêteurs. Voilà, un ancien président de la République, probablement, puisque ce n'est pas encore annoncé, probablement placé en garde à vue, en tout cas entendu dans cette affaire qui concerne une enquête pour trafic d'influence. Nous y revenons évidemment dans quelques instants, mais Christophe, évidemment, avec Stéphane Le Foll. Justement, commentaire en direct, la gestion politique des dossiers pour mettre à terre Nicolas Sarkozy est le seul programme gouvernemental suivi à la lettre. C'est l'entourage de l'ancien président qui dit cela. Que répondez-vous ? Là, encore une fois, moi, j'ai même été accusé d'être à la tête d'un cabinet noir. Ceux qui font ça pour essayer de donner l'impression que c'est ailleurs que ça se passe, oublient une chose simple. Aujourd'hui, il y a la justice qui est saisie, qui fait une enquête. Il y a suffisamment de problèmes sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je fais référence là à l'UMP. Donc on doit aux Français, eux doivent aux Français d'abord la transparence et la vérité. Puis deuxième point sur ce qui vient de se passer ce matin, eh bien, je suis obligé de le dire. Parce que c'est ça, la justice enquête, elle doit aller jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy aujourd'hui est un justiciable comme les autres. Comme les autres, vraiment, on a l'impression que les écoutes dans l'affaire libyenne ont été prolongées jusqu'au jour où on a trouvé autre chose, c'est-à-dire des contacts avec un magistrat. Non, il était président de la République. Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. La justice enquête. Il faut qu'elle puisse aller au bout de ses enquêtes. Ce feuilleton que vous laissez imaginer comme étant, avec des rebondissements continus, fait pour déstabiliser Nicolas Sarkozy, c'est d'abord des faits. Et on doit y voir clair. Donc maintenant, moi, je souhaite qu'une chose. D'abord, la transparence sur le financement de cette campagne au niveau de l'UMP. Et le deuxième point, c'est que la justice fasse son travail et mette son enquête jusqu'au bout.